unique, héritage de la Seconde Guerre mondiale. À Besançon, vous allez voir comment une historienne passionnée a retrouvé la trace d'un ancien bunker, un abri anti-aérien sous la terre, découverte étonnante, signée Emmanuel Dehaye, Éric Debief et Rémi Bollard. L'endroit est secret, l'entrée bien cachée, mais pas de quoi l'arrêter. Cette historienne passionnée est prête à plonger dans le noir et dans l'histoire, à s'enfoncer sous terre pour remonter le temps, plus de 80 ans en arrière, à Besançon, dans cet étonnant abri anti-aérien de la dernière guerre. On venait s'y abriter en cas d'alerte, donc ça pouvait être plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine. On pouvait y rester quelques minutes, quelques heures. Et puis ben voilà, on était tous amassés là sur les bancs à attendre nerveusement. Il y avait les bébés qui pleuraient, les gens qui discutaient, qui essayaient un petit peu de casser la monotonie pour que l'attente se passe un petit peu mieux. On pouvait abriter plus de 100 personnes ici. Des souterrains comme celui-ci, elle en a déjà exploré des dizaines. Elle a même redécouvert plusieurs bunkers en région parisienne. Mais quand elle s'est faufilée ici pour la première fois, elle n'en a pas cru ses yeux. C'est vrai que là, il y a tous les bancs, c'est exceptionnel. J'en ai jamais vu un où les bancs sont toujours là, au complet, nombreux. Ils sont en plus numérotés. Par exemple, on a le 33, le 32, le 31. Vous voyez ici, le 31, entre les alertes. Les bancs étaient relevés pour qu'on puisse circuler aisément dans l'abri. Et c'est seulement pendant les alertes qu'ils étaient baissés pour qu'on puisse bien sûr s'asseoir et attendre. Cette tranchée en béton armé de près de 100 mètres de long aurait été construite dès 1939 avec tout le confort possible. Ça, c'était les latrines, donc c'était pour les petits besoins pressants pendant les alertes. Donc il reste encore le bord en bois de la porte, à l'intérieur quelques planches qui constituaient la porte. Et on voit d'ailleurs à l'intérieur le loquet, puisque bien sûr c'était des toilettes, donc on s'enfermait de l'intérieur. Elle connaissait son existence, elle a retrouvé les plans aux archives municipales et mené l'enquête pendant plusieurs semaines pour le localiser précisément. Donc nous, on est rentré par ici, on s'est aventuré dans tous ces zigzags qui servaient donc à protéger des souffles de l'explosion. On a vu les premières latrines qui se trouvent ici, avec l'aération qui est juste en face, qu'on a pu voir. On a continué de progresser, et puis ensuite, on se trouve dans cet angle-là. Malheureusement, impossible d'aller plus loin. Voilà, et là c'est muré, là c'est le mystère. Vous êtes un peu frustré, vous auriez aimé aller plus loin? Ah absolument, surtout que comme il y a le bureau du chef d'abri derrière, c'est un endroit en général qui est vraiment intéressant. On peut retrouver des fois des documents ou des affiches au mur, donc oui, mais je n'ai pas la force de casser les parpaings. Dissimulé sous le parc des Glacis, l'abri a été en grande partie détruit par les bombes alliées tombées sur la Garviote en 1943. On se souvient de l'épisode tragique qui a fait 51 morts et 134 blessés, mais on a perdu la mémoire de tous les refuges du quartier. Ça, c'est une photo aérienne de la Garviote en 1945. Donc on voit la trace de la tranchée qui était rue Bruant. Un patrimoine négligé qui raconte pourtant le quotidien des Français sous l'occupation. Moi, je trouve ça fascinant. Ça raconte vraiment des histoires très intéressantes, des tranches de vie. Ça permet de mieux connaître des époques, de mieux connaître les personnes et puis d'avoir des histoires insolites. Et c'est vrai que c'est oublié. Donc moi, j'aime bien faire revivre ce qui est oublié et le partager. Ces lieux, elle aimerait un jour les ouvrir au public. Elle propose à la ville d'organiser elle-même ses visites guidées pour faire revivre, comme elle dit, ce passé trop vite enterré. C'est l'événement.